Chers amis lunériennes, chers amis lunériens, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 janvier. Il y a eu un conseil municipal le lundi 22 et comme tous les mois, je viens vous en faire un compte-rendu aussi fidèle que possible. Mais comme le mois de janvier n'est pas totalement écoulé, il est encore temps de souhaiter des vœux. Alors je l'ai fait devant quelques publics lors de la cérémonie officielle, mais pour ceux que je n'ai pas vus, eh bien, je vous renouvelle mes meilleurs vœux, les meilleurs vœux de la commune de Saint-Lunaire pour vous, pour vos familles, des vœux de bonheur, des vœux de réussite, des vœux de santé, parce que c'est, paraît-il, le plus important. Donc, au conseil municipal, on a bien sûr adopté le procès-verbal de la réunion précédente, on a nommé un secrétaire de séance, ça c'est classique puisqu'on le fait à chaque séance. Et puis, on aurait dû aborder en point 3 le sujet sans doute le plus important de ce conseil, il a été reporté. Il s'agissait de la création d'un SIVU, syndicat intercommunal à vocation unique, pour l'étude et la réalisation d'une piscine intercommunale. Vous avez lu dans la presse les désaccords que nous avons avec certaines communes qui ont fait que, bien qu'étant majoritaires, nous n'avons pas pu faire adopter la modification des statuts de la communauté de communes qui lui aurait permis d'entreprendre l'étude et la réalisation de cette piscine communautaire. Donc, j'ai été un de ceux qui est à l'origine d'une proposition qui vise à dire, puisqu'on ne peut pas le faire au niveau de la communauté de communes, eh bien, créons le syndicat idoine pour le faire entre les communes qui s'entendent pour faire que cette piscine puisse être créée rapidement. Donc, on aurait dû voter ces statuts lors du conseil. Au dernier moment, il est apparu quelques besoins de précision sur l'engagement des uns et des autres, et notamment sur la manière dont on pourrait sortir éventuellement de ce syndicat avant la réalisation, avant le lancement de la réalisation. Et donc, on a préféré, pour gagner du temps, puisque une délibération qui n'aurait pas été adoptée dans les mêmes termes aurait été caduque, eh bien, on a préféré laisser un peu de temps au temps. Et donc, ce sujet sera remis à l'ordre du jour du Conseil du mois de février. Le point suivant, c'était l'ajustement de la composition du comité consultatif. Vous savez que depuis 2020, il y a un certain nombre de citoyens qui réfléchissent ensemble sur différentes thématiques. Nous les rencontrons une fois par an, on les reçoit en conseil municipal et puis on va à leur assemblée générale pour prendre un peu le pouls des idées que les citoyens ont sur nos réalisations ou sur d'autres sujets dont ils peuvent s'auto-saisir. Et comme dans toutes les vies, associatives, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent. Tous les ans, au mois de janvier, nous actualisons la liste de nos membres du comité consultatif. Remerciements à Jean-Louis Beauvais, à Daniel Carrel, à Thierry Lévesque, à Yves Lavarec, à Madame Claire Geoffrin, à Madame Patricia Pierre, à Madame Véronique Cesbron-Lavaux, qui ont décidé de quitter le comité consultatif. Et puis, bienvenue à Madame Karine Bourguignon, à Madame Sissi Guillain-Rouet, à Madame Marie-Laure Guillon et à Monsieur Xavier Couan qui intègrent ce comité consultatif et qui ne manqueront pas de nous soumettre leurs avis éclairés. Point suivant, il a fallu décider de la gratuité ou non pour une élève qui a été accueillie avec ses parents par une association de Saint-Lunaire. Il y a des
besoins financiers et donc à l'unanimité, le Conseil a décidé de faire la gratuité des repas à l'école François Renaud pour la période qui va jusqu'à la fin des cours du mois de juin-juillet 2024. Je vous avais parlé aussi d'un protocole d'accord que nous avions signé avec un riverain du centre culturel qui doit s'agrandir. Le riverain a souhaité que l'on modifie le protocole et que effectivement le protocole précise bien qu'en cas de dommage ou de servitude nouvelle, il pourrait quand même attaquer le permis. Ça ne pose aucun problème. Donc nous avons délibéré favorablement et à l'unanimité pour changer le protocole, ou du moins lui ajouter un addendum, donc ce qui sera fait dans les jours qui viennent. Il y a sur la digue de Longchamp une école de surf, l'Emeraude Surf School. Depuis plusieurs années, M. Robin Henry anime cette école et le protocole veut que chaque année, il renouvelle sa demande et que nous renouvelions notre accord. C'est chose faite. M. Robin Henry pourra occuper la digue de Longchamp du mois d'avril au mois de novembre, au début novembre, sur 30 mètres carrés, et la redevance a été fixée à 900 €. Nous avons ensuite parlé de l'eau potable. Donc si l'eau potable est produite par un syndicat qui s'appelle Eau du Pays de Saint-Malo, elle est distribuée par la commune de Saint-Lunaire et il faut tous les ans donner un rapport sur la qualité du service. Alors, ce rapport précise le nombre de canalisations, le nombre d'abonnés, le nombre de compteurs, la qualité de l'eau, les volumes distribués, le prix. Et donc, c'est un rapport qui a été approuvé, entériné à l'unanimité aussi. On a quelques soucis sur un tronçon d'eau pluviale au niveau de la ville aux Coques et on a été rendu responsable d'une petite inondation chez un particulier. Et en remontant le fil de l'eau, on s'est aperçu qu'il y avait eu des branchements qui s'étaient faits à partir de Saint-Briac. Donc on a sollicité nos amis briaçins qui acceptent par convention d'entretenir le réseau, donc qui le prennent en charge aussi en termes de responsabilité. Bon, c'est un petit tronçon et on a d'excellents rapports avec nos amis briaçins que je salue, si tant est que certains d'entre eux regardent cette vidéo. Ensuite, l'opération du Clos Loquin est terminée. Alors quand je dis terminée, ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'il reste encore 8 logements, 8 maisons en accession à la propriété qui doivent être faites par le groupe Néotoa, donc la foncière du département d'Ille-et-Vilaine. Mais pour le reste, tout est en ordre. Et donc, il nous revenait de prendre les voiries, bien sûr, et des tranches 2 à 4, puisque la tranche 1 avait déjà été reprise dans le domaine public communal. Donc, c'est chose faite. Nous sommes les nouveaux propriétaires des voiries du Clos Loquin. Nous sommes aussi adhérents d'un syndicat départemental des énergies, le SDE. Auparavant, c'était le syndicat départemental de l'électricité. Il change de statut, notamment pour pouvoir aider les communes dans la restauration des bâtiments publics. Donc c'est une avancée et il peut même devenir financeur, c'est-à-dire étaler les remboursements qu'auront à faire les communes. C'est un peu pour nous ce qu'est le prêt à taux zéro pour les particuliers. Donc on a bien sûr applaudi des deux mains pour ce changement des statuts. Peut-être qu'on pourra y avoir recours.
On est toujours dans le domaine de l'énergie, mais là avec Enedis, donc ce qu'on appelait avant EDF. Et il y a deux conventions de servitude pour l'implantation d'installations qui ont été signées, l'une à la Sauderaie, l'autre au Tertre-aux-Seines. Concernant le budget des mouillages, il y a un petit problème puisque d'une part, l'État nous demande de payer la redevance globale au mois de janvier, alors que nous demandons aux bénéficiaires de la payer au mois de juin. Donc on n'est jamais dans les temps, et pour solutionner le problème, la commune de Saint-Lunaire, qui a une trésorerie qui est relativement confortable, a décidé de faire une première avance au budget des mouillages, et elle en fera une deuxième, tout simplement parce que la passerelle qui permet de loger les annexes est en mauvais état, qu'il faut la refaire, qu'il y en a pour aux environs de 30 000 euros, et que bien sûr le budget des mouillages ne saurait suffire. Donc il aurait fallu emprunter, mais qui dit emprunt dit charge d'emprunt, dit intérêt, et donc l'idée a été de faire une avance de trésorerie qui sera remboursée chaque année, au prorata bien sûr, par le budget des mouillages. Nous avons adressé des demandes de subvention au service de l'État dans le cadre de deux dispositifs. L'un s'appelle DETR, l'autre s'appelle DECIL. Donc ce sont des aides de l'État qui viennent aider les communes pour des travaux importants, des travaux structurants. Et donc nous avons adressé des demandes concernant la mairie, la réfection de la mairie et la réfection intérieure de l'église. Vous savez qu'on avait en 2011-2012 rénové la totalité extérieure de l'église, et en se disant que l'intérieur pouvait encore tenir. Alors, bon, on a gagné une petite quinzaine d'années, mais là, il faut intervenir. Il y en a pour plus de 200 000 euros, donc on a demandé une subvention. Quant à la mairie, eh bien, elle a des désordres, ce qu'on appelle des désordres structurels, qui sont quand même assez importants. Et ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il n'y a pas eu de travaux majeurs de fait sur la mairie, et donc l'idée, eh bien, c'est de lancer des travaux qui vont durer pendant quelques années. Il est d'obligation de faire un état récapitulatif des indemnités perçues par les élus en 2023, ça a été fait, donc tout est transparent. Ensuite, eh bien, les dernières délibérations concernaient le personnel communal. Alors, la première est un peu surprenante, mais vous savez qu'on a un salarié qui est parti en retraite, on lui a offert un Zippo gravé. Et sur le Zippo gravé, sur la facture, on avait marqué cadeau. Et bien, quand la commune fait un cadeau, eh bien, la commune doit délibérer. Donc on a pris une délibération pour un cadeau qui coûte 69 euros. Vous voyez qu'on est bien surveillé, mais enfin on ne s'en plaindra pas puisque tout est transparent chez nous. Nous avons créé un poste d'ATSEM principal de deuxième classe. Les ATSEM, ce sont les aides dans les écoles maternelles. Il manquait un poste, enfin il y avait une personne qui était stagiaire sur un poste, du moins contractuel sur un poste, voilà, le terme est bon, et nous avons décidé de créer un poste de titulaire. De la même manière, nous avons décidé de créer deux postes de saisonniers au service technique. Vous savez qu'on a notre pool des services techniques et qu'à côté, eh bien, pour les renforts d'été, il faut embaucher, et donc ce sont deux postes de 6 mois.
Ensuite, eh bien, il y a les gens qui surveillent les plages, les sauveteurs, qui seront eux en poste au mois de juillet et août, jusqu'à la fin août. Et il y a 14 postes qui ont été créés, puisque si ils sont formés par la SNSM, armés par la SNSM, ce sont quand même des employés communaux et il faut créer ces postes. Enfin, nous avons créé un poste pour accroissement temporaire d'activité, donc ça va jusqu'au mois de juillet, au niveau de la bibliothèque. Voilà l'ensemble des décisions qui ont été prises. J'aurai quelques petits mots concernant l'adressage. Vous savez que la fibre va bientôt arriver. Alors, quand je dis bientôt, je suis très prudent puisque pour la partie fourberie et la partie campagne, ça fait 10 ans qu'on en parle. Un certain nombre de maisons ont été raccordées, mais il y en a qui tardent et qui tardent encore et qui ne seront pas raccordées avant 2026. Donc, ça vient. Pour le centre-bourg, par contre, là, on a reçu un message extrêmement encourageant puisqu'on nous a dit que les travaux disons, de câblage commençaient. D'ailleurs, vous avez peut-être vu les camions de la société Axione. Et la commercialisation devrait être terminée en 2025. Seulement, pour pouvoir bénéficier de la fibre, il faut avoir une adresse correcte, ce qu'on va appeler l'adresse Mégalis. Et il y a un certain nombre d'adresses à corriger. Tout simplement parce que pour avoir une adresse, il faut un nom de rue, un numéro de code postal, un nom de commune, mais avant, il faut un numéro dans la rue. Et donc, un certain nombre d'entre nous, un certain nombre d'entre vous, n'ont pas de numéro pour leur maison. S'ils n'ont pas de numéro pour leur maison, ils ne pourront pas bénéficier de l'offre fibre. Et puis, si ce n'était que ça, mais vous savez que on entend de plus en plus souvent parler du SAMU qui ne trouve pas la bonne adresse ou des pompiers. Donc, il faut que chacun aille de manière proactive vers la mairie s'il n'a pas le bon numéro, dans la bonne rue, dans la bonne commune, mais là, on sait que vous êtes lunérien, donc là, on ne risque pas de se tromper. Autre information, le CCAS. Alors, le CCAS, on essaye de mettre un peu une bulle autour de nos salariés pour qu'ils aient le temps de travailler sur les dossiers. Ce qui fait que certains jours ou certaines demi-journées, eh bien, le CCAS sera fermé, comme l'est aussi le service urbanisme. Donc, les nouveaux horaires du CCAS, le lundi, le mardi, le jeudi matin, le mercredi et le vendredi après-midi. Je répète pour faire simple. Lundi, mardi, jeudi matin, mercredi, vendredi après-midi. Tout ça, c'est pour vous offrir le meilleur service puisque il faut être concentré maintenant quand on est sur les dossiers. Quand je parle du CCAS, je veux aussi parler du voyage qui aura lieu du 15 au 22 juin en Corrèze. Donc, on sait que beaucoup d'entre vous ont envie d'y aller. On espère qu'on va remplir notre quart. Et puis, puisqu'on parle des aînés, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle tous les mois un repas de convivialité. Donc, c'est le dimanche et les personnes retraitées peuvent venir manger avec des collègues. Les prix sont bien sûr très très réduits, puisque on est en dessous de 12 € de mémoire. Succès incontestable. Trop de succès même, puisque on n'arrive pas à recevoir tous les lunériens qu'ils demandent. Et pourquoi on n'y arrive pas? Tout simplement parce qu'il y a des amis, des communes voisines qui disent « oh bah tiens, c'est sympa de se rencontrer », et puis voilà. Et puis même des lunériens qui disent à des amis d'autres communes « venez donc manger avec nous, c'est drôlement sympa ce qui se passe à Saint-Lô ». Ben oui. Mais trop, c'est trop. Donc, on est désolé, mais vraiment, vraiment désolé, mais on va être obligé de réserver ces repas aux seuls lunériens. Alors, on sait que ça va faire
un ouh, mais on ne peut pas faire autrement parce que les lunériens sont quand même prioritaires. Donc voilà, j'espère que nos amis des autres communes le comprendront et puis qu'on arrivera à recevoir tous les lunériens comme on le faisait avant. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous dis au mois prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas, chers amis, qu'à Saint-Lunaire, on vous aime.